Et bonjour les Capricornes, je reviens pour votre tirage pour le mois de novembre 2023. Hop, je suis installée, on peut y aller. Hop, on va mettre les cartes en place et je vous explique tout petit à petit. C'est parti. Ok. Le tarot et c'est parti. Ah, on a déjà... Ok. Il y a une petite air de déjà vu là. Ok, c'est parti, on va voir ce que les cartes ont à raconter. Alors, on va commencer avec les cartes du haut qui vont nous parler de l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, pour voir déjà si ce tirage résonne avec vous. Patience, 5 de bâton, 6 d'épée. Donc pour moi, vous êtes dans une situation qui pourrait être conflictuelle. Ça peut être en conflit vis-à-vis de vous-même ou par rapport vraiment à des gens ou dans un travail ou peut-être au niveau juridique. Je ne sais pas s'il y a un conflit d'intérêt quelque part. Mais là, il semble assez évident pour moi qu'il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à trouver la paix. Vous n'arrivez pas à trouver... en anglais, ils ont une expression bien spécifique, c'est « getting closure ». Si vous n'arrivez pas à clôturer quelque chose ici, il y a un chapitre, ou en tout cas, il y a l'idée d'avoir du mal à clôturer un état. Ouais, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à finir, à finaliser. Alors peut-être avec quand même la carte de la patience juste en dessous, ça pourrait juste nous dire qu'à ce niveau-là, il faut que vous gardiez justement espoir et il faut prendre le temps de faire les choses et il faut en fait se rendre à l'évidence que tout ne pourra pas être fait en 2 jours et je pense que là l'aspect patience est plutôt à prendre au sens littéral, d'arriver à pouvoir temporiser les choses et en fait se dire que peut-être qu'en novembre on va pas aller à la vitesse, ça va pas être Ferrari, ça va plutôt être peut-être petite de chevaux, mais c'est pas pour autant qu'on n'arrivera pas à destination. Je crois que c'est ça le message que j'ai à vous transmettre, c'est même si on a l'impression qu'on prend le chemin rallonge, ça veut pas dire qu'au bout ça sera forcément le chemin rallonge. Je veux dire que ça sera pas forcément parce que vous avez pris le chemin rallonge que le chemin rallonge n'est pas viable. C'est un peu comme la fable de La Fontaine entre la tortue et le lièvre, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'on de prime abord on semble être moins bien armé ou d'avoir moins de choses de notre côté et que le sort ne nous semble pas favorable que c'est vraiment le cas. Alors, attendez, je vais mettre un peu de Palo Santo. Je sais pas, je sens que l'énergie elle est un peu lourde quand même. C'est peut-être moi, hein, parce que aujourd'hui c'était une journée un peu étrange. Il y a des jours comme ça, je vais juste mettre un peu de palo. L'avantage d'avoir la bougie permet de faire les choses rapidement. Ah, j'adore cette odeur. Alors, on y repart nos petits Capricornes. Alors là, donc vraiment il y a cette notion de prendre le temps et de se dire que c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est plus long que ça ne devrait l'être dans votre esprit ou que voilà vous aimeriez que ça le soit, que c'est forcément une mauvaise chose. Il y a une notion de pas s'avouer vaincu avant même d'avoir vraiment attendu le résultat final quoi. Challenge, bon bah le challenge on a un peu compris ce que c'était. Il y a un peu du gras sur la table, non pas du gras. Du sucre. Ah. Alors, guérison émotionnelle, donc c'est plutôt en lien avec l'humain, ce qui vous pose problème. Ok. Il se pourrait que ça soit en lien avec que les problématiques auxquelles vous êtes confrontés soient en lien avec la famille, ou si c'est pas la famille, c'est
entre guillemets l'entreprise qui est un peu la deuxième famille, où on a tendance à quand même à rejouer, parfois sans se rendre compte, des schémas familiaux en fait. Donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une notion de devoir en fait attendre par rapport peut-être à une réponse, par rapport à quelque chose qui doit être finalisé ou qu'on voudrait finaliser. Enfin, une notion d'attente ici. D'attente. De pouvoir attendre pour clôturer un chapitre. On en revient à la notion principale de ce tirage qui est de toute façon comment prendre son mal en patience et attendre de façon la plus apaisée possible, quoi. Les avantages qui jouent en votre faveur. Ah bah des belles cartes, en plus deux arcanes majeures, ce qui joue en votre faveur, c'est justement ce qu'on disait plus tôt, c'est le fait qu'en final tout va se goupiller selon un timing qui vous ne fait peut-être pas trop sens pour vous, ou peut-être que la solution votre problème va trouver résolution d'une manière un peu inattendue, c'est ça que ça pourrait nous signifier que le jugement, et vous allez vous sentir vraiment pas du tout victime de ce qui vous arrive, c'est ça qui est bien, en fait ça tempère avec le reste où on se dit oulala on a l'impression qu'on subit, là non, si vous prenez le problème par le bon bout ou qu'en tout cas vous acceptez la situation de la bonne façon, bah ça devrait très bien se passer parce qu'on voit qu'on est quand même maître de son destin ici, qu'on est aux commandes, on ne subit pas ce qui se passe. Donc je pense que l'état d'esprit va être vital ici. Avoir le bon état d'esprit, c'est ça qui va permettre en fait de pouvoir se dépatouiller des potentiels en fait embûches sur le chemin, c'est de garder un état d'esprit très clair par rapport à ce que vous vivez. En gros, je baille. En gros, je pense qu'ici, le conseil déjà qu'on peut donner, c'est la notion de, en gros, quand tout part à volo, il faut garder l'œil fixé sur l'objectif, l'œil rivé sur l'objectif ou sur ce qui fonctionne, plutôt que de focaliser sur tout ce qui ne fonctionne pas. Plus on est rivé sur ce qui va rouler et ce qu'on voudrait voir vraiment évoluer positivement, le plus on peut focaliser son énergie sur ce qui nous permet de nous énergiser justement et d'aller de l'avant et pas quelque chose qui nous plombe en fait. Et là c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Ne pas se laisser plomber, ne pas se laisser dépasser par les événements, ne pas se laisser plomber par ce qui se passe. Alors on va voir au niveau, je vais clear ici, on va enlever et je vais voir au niveau sentimental qu'est-ce que ça nous dit. Au niveau sentimental, le conflit, ah bah ça pourrait donc complémenter et renforcer l'idée principale que le problème était peut-être lié à votre vie du coup sentimentale et l'aspect famille, quelque chose de proche de vous, c'était peut-être pas forcément au travail, ça pourrait être plus dans votre intimité quoi. Il y a un choix à faire. Ah ouais, il y a vraiment un choix à faire au niveau sentimental pour vous. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre ce qu'on veut vraiment et ce que les autres nous influent. En fait, c'est ça. C'est comment je peux faire mes choix en mon âme et conscience en étant aussi justement conscient que les autres ont un impact sur les choix que je fais. Je sais pas si vous me suivez. C'est est-ce que je peux faire mes choix tout en ayant quand même dans un coin de ma tête que les choix que je fais sont peut-être motivés par autre chose que par mes propres envies, mes propres désirs. C'est comme si une énergie tierce, si on peut parler ainsi, l'énergie tierce, c'est plutôt l'environnement, c'est l'entourage. L'énergie tierce, c'est la place que vous donnez aux autres dans votre vie, au niveau de votre vie sentimentale en novembre. C'est comment je peux en fait remettre les gens à leur juste place dans ma vie. Je pense que je pourrais pas mieux le dire que ça. C'est comment je peux remettre les gens à leur juste place dans ma vie pour pas me retrouver justement débordée dans des situations ou par des émotions que j'ai créées mais que j'ai pas consciemment choisies en fait. C'est ça un peu la nuance ici. On va voir quel est le conseil pour vous.
La chouette, je vois au-delà de l'illusion et je perce la vérité au grand jour. Donc il y a une notion de devoir accepter les choses. Je pense que la perception, elle n'est pas floutée de l'extérieur, c'est par rapport à vous-même. Tout ce qui se passe ici, c'est en lien avec votre intériorité, c'est en lien avec ce qu'il y a en vous, pas vraiment avec l'extérieur en fait, si je devais tout à fait être transparente. Je pense que ça parle plus de vous qu'autre chose là, ce tirage. C'est qu'est-ce que je veux vraiment, on en revient toujours à un peu les basiques, mais c'est qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je m'autorise à le recevoir et comment en fait je laisse les gens peut-être m'influencer ou que je me laisse influencer ou je me laisse envahir par ce que les autres veulent pour moi. Il y a un peu il y a un truc comme ça ici. Bon. Bah écoutez, ça a le mérite d'être assez clair. Je crois que là, j'ai pas besoin trop d'épiloguer. Le message est relativement clair là. Je pense que si c'était, si le message t'est destiné, il t'était destiné. Voilà, bah écoutez les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me retrouver sur Patreon si vous voulez voir plus de choses que je fais là-bas. Et sur ce, bah à très bientôt pour de nouveaux horoscopes et de nouveaux tirages.